Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, après vous avoir parlé de Métatron, je vais vous parler aujourd'hui des risques que nous, on prend quand on dégage un lieu ou une personne d'une entité. Alors, attention, hein, quand on dit dégager, c'est pas nettoyer avec un balai, hein. C'est nettoyer avec des prières, voilà, et des protocoles qui nous sont bien spécifiques. Alors, puisque souvent certaines personnes ne comprennent pas pourquoi le dégagement et le désenvoûtement sont à des tarifs aussi élevés et pourquoi je suis assez maniaque, on va dire, sur le bon déroulement des choses. Parce que le dégagement et le désenvoûtement, c'est pas un jeu, c'est pas genre, je vais prendre pour un super fort et je vais dégager toutes les entités du monde. Non. Un dégagement, c'est un protocole à risque, puisque on s'attaque à une entité pour pouvoir vous la dégager et un sort de magie noire pour pouvoir vous le virer. Ce qui veut dire que moi, quand je dégage un lieu ou une personne, j'ai donc des prières qui me viennent de la Kabbale, j'ai les rayons sacrés des archanges qui sont là en protection, et bien sûr j'ai l'archange Métatron qui est le maître du karma, qui est avec moi pour, on va dire, faire face aux entités. Donc, souvent les dégagements je les fais à distance parce que ça évite de me faire polluer par l'entité directement chez la personne. Voilà. Ou alors je fais aussi des dégagements en présentiel quand la personne a la possibilité de me recevoir. Voilà. Et je vais directement en fait dégager le lieu et les entités qui y habitent. Alors déjà, comment on peut savoir si on a une entité sur soi? Et bien toute la vie en fait elle explose. Donc que ça soit le domaine financier, le domaine amoureux, le domaine professionnel, voilà, tout part en vrille. Et en fait tout ce qui était ordonné dans notre vie, tout explose. Voilà, c'est ce qui veut dire qu'on a la tête dans le gouffre en fait. Et c'est l'entité qui prend le contrôle de la personne et qui fait exploser en fait sa vie en général parce que elle cherche en fait carrément à lui nuire. Et donc c'est là qu'on intervient nous en tant que dégageurs d'entités pour en fait enlever ces entités de vous. Donc comment je fais? Déjà, je fais un état des lieux de la personne. C'est-à-dire que je prends le temps de discuter avec elle pour voir ce qu'elle a sur elle, comment elle vit la situation actuelle, comment l'entité elle se manifeste, d'accord? Et puis les signes qu'elle reçoit comme quoi il y a une entité sur elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui a fait penser que l'entité elle est sur elle? Qu'est-ce qui lui a fait penser que elle a quelque chose qui est néfaste sur elle, d'accord? Et ensuite, après un long moment d'échange, eh bien, je prends le temps de dégager en fait la personne. Donc, quand c'est un dégagement pour une personne, je vais en fait nettoyer la personne directement au cabinet ou à distance grâce à des prières et des protocoles spécifiques. D'accord? Et quand c'est pour une personne et pour un lieu, eh ben, je vais faire le tour du lieu en question, pièce par pièce, si je suis en présentiel. Et à distance, je vais demander des photos du lieu, si c'est un dégagement de lieu en distanciel. Comme ça, j'aurai quand même une photo des pièces concernées dans lesquelles il y a le plus de manifestations. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me connecte en fait au lieu, d'accord, avec l'autorisation des guides et des archanges, et on va opérer ce qu'on appelle un nettoyage. C'est-à-dire que dans chaque pièce que j'aurai reçue en photo du lieu, je vais envoyer les rayons des archanges. Par exemple, le rayon bleu de l'archange Michael pour pouvoir nettoyer les entités qui sont négatives. Le rayon indigo aussi de l'archange Raziel, qui est un magicien, qui est Merlin, euh, qui a une énergie merlinéenne. Voilà, l'archange Raziel, c'est vraiment un magicien, et donc il change les énergies négatives en positives et il permet de nettoyer en fait les entités négatives. Et ensuite, je termine par le rayon rose pour harmoniser toutes les pièces au niveau de l'amour. Puisque une fois qu'on a nettoyé un lieu, une personne ou une pièce, eh bien, il est important de réharmoniser les pièces avec le rayon rose pour recharger en fait la pièce en positif déjà et la recharger en amour.
Quand je dis que c'est risqué pour nous, puisque nous, en tant que dégageurs énergétiques, déjà quand on fait les dégagements, la plupart du temps on est seul, d'accord, face aux entités. Et quand on commence les prières, l'entité, elle sait qu'on est venu pour la dégager, elle sait qu'on est venu pour la latter, quoi, en fait, enfin oui, pour la latter. Et donc, elle va pas nous faire de cadeau. C'est-à-dire que, tant qu'on fait les prières, elle va tout faire pour pouvoir rester accrochée à la personne. C'est-à-dire qu'elle peut nous mordre, elle peut nous griffer, elle peut nous donner des coups de poing, elle peut nous faire mal à l'organe qu'elle jugera le plus faible. Par exemple, quelqu'un qui a des soucis au niveau intestinal, eh bien, l'entité va l'attaquer à l'organe le plus faible pour le faire fuir et dans le but de gagner la partie. C'est pour ça qu'un dégagement, il est extrêmement physique parce qu'une fois qu'on a commencé un nettoyage d'entité, un nettoyage de lieu ou un nettoyage de personne, on ne peut pas s'arrêter puisque sinon c'est l'entité qui gagne et après l'entité, elle nous poursuit jusqu'à temps qu'on la remette en fait dans son plan. Donc un dégagement peut prendre facilement 1h30, 2h, 3h, 4h, suivant le boulot qu'il y a à faire. Et souvent, moi, je passe 3-4 heures à faire des prières, à faire des protocoles, et pour que l'entité, finalement, elle baisse la garde et qu'elle accepte de retourner de là où elle vient. Donc, une entité, comment on peut l'apercevoir? Donc ça peut être une amérante, ça peut aussi être du bas astral, auquel cas on verra des créatures qui vont être très très noires, très grandes la plupart du temps, qui vont posséder des griffes, qui vont posséder des crochets en métal, qui vont posséder des yeux rouges. Voilà, ça c'est tout des choses que j'ai été amené à voir dans l'astral, puisque quand on est dégageur d'entités, on perçoit aussi bien le haut astral, donc les guides, les anges, les archanges, que le bas. On est connecté en fait dans les deux mondes, puisque quand on dégage un lieu, on est forcément obligé de s'attaquer à du bas astral pour dégager l'entité qui est néfaste. Ok? C'est pour ça qu'on connecte en fait les deux mondes. Et puis un dégagement ne se limite pas à quelques prières, à quelques protocoles, puisque on dégage l'entité, ensuite on assainit en fait le lieu, donc on purifie, on le nettoie, et ensuite on le protège pour que la personne se sente à nouveau en fait chez elle. C'est-à-dire que moi je dégage, je nettoie et je protège le lieu ou la personne concernée. C'est-à-dire qu'après chaque dégagement, la personne a des protections, elle a des conseils à suivre pour pouvoir se protéger correctement des attaques qui peuvent ou qui pourront à l'avenir lui être envoyées. Voilà, donc un dégagement d'entité, c'est pour ça que c'est aussi cher parce que c'est pas un truc auquel on s'attaque comme ça juste pour jouer, c'est vraiment un protocole dangereux. Mais bon, tant qu'on sait le faire, je le fais. Et puis, une fois qu'on a dégagé une entité, si on la dégage pas complètement, elle peut aussi s'attaquer à la vie de la personne qui l'enlève, en fait. C'est-à-dire, elle peut s'attaquer à sa famille, elle peut s'attaquer à plusieurs domaines de sa vie, donc domaine financier, professionnel, sentimental, etc. Mais une entité, elle peut vraiment s'attaquer à tout, puisqu'on est en contact avec du bas astral. D'accord? Et le bas astral, croyez-moi il n'a pas cadeau à vous faire. Un désenvoûtement, c'est différent. Un désenvoûtement, on retire un sort de magie noire qui est situé sur une personne. Alors, comment la magie noire, elle peut être envoyée? Alors, elle peut être envoyée par travaux occultes, par rituels, d'accord, de magie noire. Elle peut être envoyée également par la pensée, auquel cas on pensera que... si vous pensez par exemple qu'une personne, c'est un connard à répétition, vous créerez ce qui est une pensée répétitive et à force, ça fera un égrégore de magie noire. Puisque rien que le fait de penser à quelqu'un de manière négative à répétition, rien que le fait d'insulter quelqu'un dans sa tête à répétition, eh bien ça crée automatiquement un égrégore et ça se transforme en une pensée noire. Donc on fait de la magie noire dans ces cas-là par la pensée. Voilà, on va envoyer en fait une intention mauvaise, une intention noire par la pensée. Et donc je sais aussi désactiver les sorts de magie noire. Donc comment on fait un désenvoûtement? Souvent déjà j'ai des protections, voilà, avec les rayons comme toujours. Et j'ai une prière avec un protocole spécifique qui va désactiver le sort qui est sur la personne.
Le temps que le désenvoûtement se fait, en général, ça dure, allez, 5 à 6 jours, puisque la bougie crame pendant 5 à 6 jours, et une fois que c'est terminé, eh bien, ça veut dire que le protocole est fini et que le sort est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, pendant qu'on retire un sort de magie noire, c'est un protocole qu'on fait en distanciel, à distance, et donc on avertit en fait la personne en question qu'on est en train de retirer son sort de magie noire. Et pendant le rituel de désenvoûtement, la personne à qui on enlève le sort, elle peut ressentir des désagréments du style envie de vomir, la tête qui tourne, des douleurs qui se réveillent, ou du froid, ou du chaud, ça dépend. Mais en tout cas, elle peut ressentir quelques désagréments puisque c'est en lien avec le sort qu'on est en train de retirer. Ces désagréments sont en lien avec le sort qu'on est en train de retirer. C'est-à-dire que quand le sort est sur nous, on ne le sent pas forcément, parce que on est tellement habitué qu'on ne sent plus rien. Par contre, quand le sort il se retire, on a des choses qui se débloquent dans notre vie, parce que le sort empêchait en fait que ces choses se débloquent, et forcément quand ça se retire, on sent que tout se débloque et que tout devient plus fluide. Et on ressent aussi certains désagréments, comme j'expliquais, parce que c'est un sort qu'on retire, c'est pas rien, c'est un sort qui est sur vous. Donc forcément, pour être beau, il faut souffrir. Non, je déconne. Mais c'est un peu le principe du truc. Voilà, si on a certains désagréments, il faut laisser faire. C'est le sort en fait qui se nettoie de vous. Et puis bien sûr, pendant un protocole de désenvoûtement ou de dégagement, je reste en fait avec vous, derrière vous, pour pouvoir intervenir en cas d'urgence si le besoin s'en fait sentir. Voilà, et après un désenvoûtement, vous avez naturellement votre vie qui se débloque, des projets qui se débloquent puisque le sort n'est plus là. Et pareil, après un désenvoûtement, on risque aussi, nous en tant que praticiens énergétiques, de se prendre des retours. C'est-à-dire que l'entité, elle peut très bien nous attaquer parce qu'elle n'est pas contente qu'on ait défait son emprise de nous. C'est pour ça que le désenvoûtement et le dégagement est un protocole assez cher pour les deux, parce qu'on risque quand même notre vie dans certains cas quand on intervient. Voilà, donc le désenvoûtement et le dégagement, je le fais vraiment quand on me le demande et quand la personne est réglo avec moi et quand le cas est lourd, mais il faut savoir que nous derrière, on a des répercussions qui sont non négligeables. C'est ce qui explique que les tarifs sont assez élevés puisqu'on risque notre peau et notre vie derrière. Puisque quoi qu'il en soit, que ce soit un désenvoûtement ou un dégagement, on est seul, toujours, face à l'entité pour la combattre. Heureusement, on a des archanges et des protections adéquates puisque Marie-Hélène nous a formés pour, donc on sait le faire, mais on est dans la plupart des cas seul face aux entités. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a renseigné sur le protocole du désenvoûtement et du dégagement. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.